Bonjour les Capricornes, j'espère que vous vous portez bien. Nous allons voir ensemble vos énergies pour la semaine du 24 au 30 juillet. Je pense que les énergies elles vont être exacerbées parce que tout simplement nous sommes sur la dernière semaine où nous sommes en pleine lune émotionnelle du Capricorne. Donc une pleine lune qui vous correspond tout à fait. Pour ce tirage cette semaine, il y aura une partie ici, une première qui est générale et une seconde qui sera donc sentimentale. Donc là, on va s'attarder sur le général. On va voir un peu ce qu'ils veulent nous dire, ce que les cartes souhaitent nous dire. Le tarot est un astro-kiff, c'est-à-dire un tarot, enfin des cartes qui sont plutôt basées sur l'astrologie. Il y a un message très important ici avec la Terre. Donc vous êtes un signe de terre, donc déjà c'est quelque chose qui ressort, qui est assez important. On sent le Capricorne que vous allez être très focalisé en tant que signe de terre sur des questions matérielles. Ici ça ressort. Ouais. Il y a aussi un peu un refus de changer au niveau matériel. Il y a aussi un aspect très traditionnel qu'on peut ressentir chez vous les Capricornes cette semaine. Beaucoup de traditions. Après bien sûr je vais compléter ce tirage, donc on va voir si cette tradition, cet esprit traditionnel ressort, mais on va regarder. Alors déjà le tarot de Marseille. On a un 8 d'épée, ok, une justice et un 8 de bâton. D'accord. Alors j'ai l'impression que il y a... Alors il faut que je regarde ici pour être plus sûr. Ouais, ok. Il y a un peu un héritage familial. Un héritage dans le sens que il y a des traditions qu'on a envie de perpétuer. Voilà, tout simplement. Et les Capricornes, vous avez l'impression que le monde va à 1000 à l'heure, et c'est pour cette raison que vous avez envie de rester ancré sur vos racines, sur vos traditions, justement. Il y a vraiment ce besoin-là. Avec les 2-8, ça fait 16. On voit que vous allez énormément cogiter sur les nouveautés dans le monde, etc. Ouais, vous allez énormément cogiter pour certains, et même peut-être par rapport au matérialisme. Vous êtes quelqu'un qui est axé sur le matériel, parce que vous êtes, comme on dit, en signe de terre, mais le matérialisme ne vous plaît pas forcément. Attention, ce sont deux choses complètement différentes. Il se peut aussi que pour ceux qui sont en séparation et qui sont vraiment destinés à être ensemble, l'univers est en train de vous envoyer des signes. L'autre personne est dans un environnement toxique et va également recevoir ces signes pour se rapprocher de vous. Ça c'est pour les couples, voilà, qui seraient par exemple en séparation. On a une arcane majeure, la balance. Cette arcane majeure nous dit que vous essayez d'être équilibré. Ça c'est important. Les Capricornes, donc on va vous sentir peut-être comme le taureau avec un aspect matériel, mais pas têtu. Donc on reste équilibré, on essaye d'avoir un peu les avis de tout le monde. Et d'ailleurs, on a un 3e 8 ici. C'est important de préciser. Ouais, très très important. Donc, ok, on reste équilibré. Donc ça, c'est important. Il y a des questions aussi pragmatiques, hein, concrètes, qui sont liées à l'argent. Vous avez des choses à penser, vous avez des choses à analyser. Et c'est vrai que vous essayez de faire toujours un petit peu une balance entre les loisirs et puis aussi l'aspect très sérieux de votre vie. Il faut s'amuser, mais il ne faut pas non plus omettre le sentiment de besoin matériel. Vous avez besoin d'une sécurité matérielle pour pouvoir rêver. Ces 3-8 aussi nous indiquent vraiment que vous vous sentez à la fin d'une certaine époque. À la fin d'une certaine époque où vous savez qu'il faut trouver des nouvelles richesses. C'est une société qui ne peut plus continuer comme ça. Pour vous, c'est une société qui va trop vite, qui a perdu ses valeurs. Donc là, il y a vraiment un aspect général, sociétal, très important qui ressort ici. Ok. Alors, on va essayer de penser positif. On va regarder un peu les planètes qui vous gouvernent. Alors déjà, en événement, il y a l'éclipse solaire. Alors là, il suffit de regarder un peu sur Internet la prochaine éclipse solaire, si oui ou non elle est datée.
Et c'est vrai que vous attendez un petit peu une suite par rapport à tout ça. Vous attendez des événements par rapport à tout ça. Le numéro 8 est très important aussi. On sent également les Capricornes que vous êtes en maison 10. Donc oui, comme l'éclipse solaire, vous avez envie de briller. Vous avez envie de réussir. Ouais. Vous avez envie alors, au niveau sentimental, vous avez envie de tout réussir. Que ce soit une rupture ou un mariage. Voilà. Vous avez envie de briller, peu importe... on va dire que vous soyez en couple ou pas, hein, dans toutes les situations, que ce soit pour créer ou construire, il y a cette envie de briller et cette envie de réussir surtout, réussir toutes les situations. Vous êtes très très exigeant avec vous-même, en tout cas c'est comme ça que les choses ressortent ici. Beaucoup d'exigence, ouais. Vous êtes également gouverné ici par la maison 6. Et pour moi, la maison 6, elle est assez importante. J'ai l'impression que vous allez être assez pointilleux, ponctuel. Vous avez envie de mettre des choses en ordre. Ça fait un moment, en fait, que vous fermez les yeux, que vous faites le déni sur quelque chose. Et là, vous savez que tout doit être mis en ordre. Il faut que les choses soient mises en ordre. C'est important. On est aussi sur un équilibre, sur une balance. Vous aurez tendance avec Pluton ici à vouloir quitter quelque chose, à tout détruire pour reconstruire. Et là, pour l'instant, vous n'êtes pas encore prêt, mais vous êtes peut-être à deux doigts de le faire, mais pour l'instant, vous essayez de contrebalancer, de positiver, analyser avant d'entrer justement dans cette phase-là. Oui, ça c'est important. J'ai l'impression que pour vous, les choses vont vite. La trahison, c'est-à-dire que les choses vont vite, c'est-à-dire même les gens. Les gens, ils parlent vite, ils s'expriment vite sur des sujets, sans qu'on leur demande spécialement leur avis. Les gens, ils s'engagent trop vite pour vous. Et c'est vrai que pour vous, c'est pas un manque de fiabilité. Voilà. Vous voulez que les choses aillent plus lentement. Vous préférez voir quelqu'un qui va peut-être mettre du temps à dire, c'est un exemple, hein, à dire je t'aime, mais au moins ça sera sincère. Voilà, ça peut être un exemple, par exemple. Quelque chose qui ressort ici d'important sur ce sujet. Alors, je vais compléter le tarot ici avec un oracle, avec un tarot du Rider-Waite. Voilà. En dos de deck, on a le chariot. Le chariot, qu'est-ce qu'il nous indique ? Il nous indique tout simplement que vous allez avoir peut-être une chance de vous élever. Voilà. Vous avez une chance peut-être de vous élever, mais il faut vraiment quitter l'ego. Hein, l'ego et vous lancer dans le spirituel. Ça peut être un message qui ressort ici. Ok. 8 de denier. Ouais. J'ai l'impression que pour vous, il y a une phase un petit peu compliquée. Ça fait trop longtemps que votre vie est en désordre. Vous avez un déni. Voilà. Et ça fait trop longtemps que vous êtes dans ce déni-là. Et on sent vraiment que vous allez avoir une aide de vos anges gardiens qui vont vous indiquer, surtout au niveau des paroles, à tout remettre en ordre. Dans vos paroles, dans vos actions, dans vraiment ce que vous désirez. C'est important. Et on sent, voilà, on a un cavalier ici à cheval, donc on sent que les choses vont aller très très vite pour vous. Et c'est bien, comme ça. Comme je vous l'ai dit, avant de tout reconstruire, avant de tout détruire, il faut reconstruire. Et en plus, on a le jugement qui revient ici, donc ça, c'est pas anodin. On sent clairement ici que vous êtes dans une énergie, pour l'instant, où vous contrebalancez. Mais vous savez que si vous voulez une renaissance, il faut certains sacrifices. Et là, vous allez peut-être attendre le bon moment, parce que vous savez que si vous détruisez à ce moment-là, il y aura une nouvelle construction qui va se faire, qui va se créer, se produire.
on est quand même dans une énergie où pour vous, en fait, c'est pas la fin de quelque chose, mais c'est surtout un blocage. Et il y a un blocage qui dure depuis trop longtemps. En tout cas, c'est ce que l'on ressent ici clairement. Oui, j'ai l'impression que pour vous, voilà, au niveau sentimental, même émotionnel, amical, les gens maintenant ça va trop vite, les gens parlent trop vite, les gens s'engagent trop vite, et vous c'est quelque chose qui ne vous convient pas. Vous avez besoin d'une vraie histoire d'amour à l'ancienne, hein, si j'ose dire. On a également ce 2 de coupe hein, qui symbolise que pour vous par exemple, je ne sais pas, pour un mariage, quand on dit oui c'est pour la vie, bah c'est pour la vie. Voilà, il y a ce côté très traditionnel là qui ressort encore. Alors, je vais ajouter un tirage maintenant, toujours sur le même sujet. Je vais rajouter des cartes, mais avec l'oracle de la voix des âmes, je vais rajouter des cartes sur les cartes d'Astro-Kiff qui n'ont pas été recouvertes. Oui. C'est la fin des souffrances physiques, vous allez avoir une énergie d'abondance. Ouais. Bon, ok. Ça, c'est un premier message. Oui, le Capricorne, il y a une forme de sagesse qui vous canalise ici. Il y a une forme de sagesse. Et on voit quand vous êtes en maison 10. Donc vous avez aussi cette envie qui est très importante, on le ressent ici, d'être un modèle. Voilà, tout simplement les Capricornes, vous désirez être un modèle. Et ça c'est quelque chose pour vous qui est très important. Oui, il y a le poids des larmes aussi. Pour certains, c'est comme si vous aviez beaucoup souffert les Capricornes, et vous avez une certaine légitimité à, on va dire, à donner des conseils aux personnes. Et c'est pour ça que vous voulez ce côté un petit peu sage qui, normalement, est attribué au Sagittaire. Ouais. Ça, c'est un peu quelque chose qui ressort chez vous, très bien. Alors, l'éclipse solaire, qu'est-ce qu'elle nous indique? Alors, l'éclipse solaire, elle peut s'agir aussi d'une délivrance. Ouais. J'ai l'impression que vous allez peut-être avoir des signes, des synchronicités. Et pour suivre un certain conseil, alors peut-être par rapport à l'éclipse solaire, pourquoi pas, mais de suivre certains conseils qui vont vous délivrer de quelque chose qui est trop lourd à porter. On sent que vous avez envie de remettre, comme je vous l'ai dit, de l'ordre dans votre vie avec cette maison 6. Ouais, vous avez envie de remettre de l'ordre dans votre vie. Et surtout, il y a cette notion où les Capricornes, vous avez toujours ce sentiment de vouloir aider les autres, aider votre prochain. Et peut-être que vous allez être un petit peu minutieux, voire un peu maniaque. Hein. Si des personnes ont un peu de désordre autour de vous, vous allez vouloir les aider. Et parfois, ça va clasher. Alors, il y en a qui vont être contents, ils vont vous dire merci, et puis d'autres qui vont être agacés. Alors que vous, c'est purement sympathique, si j'ose dire. Alors, cette énergie, comment je peux la qualifier? Alors pour moi, c'est avec le jugement que je vois en haut, c'est assez important quand même. On est dans une phase où vous avez envie de tout construire pour tout déconstruire, etc. Là, je vous l'ai dit. En tout cas, vous pourrez, on voit que vous savez un peu que vous devez faire confiance également aux signes, aux synchronicités, lâcher prise et vous tourner totalement vers la spiritualité. Parce qu'il y a vraiment ce message, on a un message de libération qui ressort ici. Si vous êtes attentif à votre synchronicité, vous pourrez vous libérer spirituellement pour aller mieux. Alors, sur la trahison, respect. Ouais, pour vous, quelqu'un qui parle trop vite, quelqu'un qui ment, pour vous, c'est vraiment un manque de... Le manque de respect, pour vous, c'est la plus grande trahison qui pourrait vous arriver cette semaine. Ouais.
en tant que signe de terre, on peut sentir quand même que parfois vous pourrez avoir un peu un manque de légèreté. Alors vous allez être très tourné vers le matériel, vers les choses concrètes, mais c'est vrai que vous avez un manque de légèreté, hein, vous refoulez ça, on va dire, voilà, vous refoulez ça, vous allez vous dire, si quelqu'un vous dit, bah, vous êtes un petit peu lourd, hein, t'es gentil, mais t'es un petit peu trop sur mon dos, vous allez totalement refouler, vous allez totalement dire, vous allez dire non. Tout à l'heure j'avais dit qu'il n'y avait pas trop d'esprit têtu, mais moi je vous dis quand même un petit peu en fait, hein, en creusant un peu là dans ce tirage. Alors maintenant on va passer à l'autre étape sentimentale. Et voici donc l'aspect sentimental des choses. Donc pour les Capricornes, du 24 au 30 juillet. Au niveau sentimental, alors pardon. Voilà, donc au niveau sentimental, du 24 au 30 juillet, qu'est-ce que j'ai pour vous, les Capricornes? Un 4 de coupe, alors je vais quand même agrandir ma caméra. Un 10 de denier et un roi de coupe. Ok. Parfait. Parfait, parfait. Alors, je vais juste recadrer un peu tout ça. J'ai l'impression qu'on va parler ici de la paix universelle, de la paix générale. Pour certains, il y a des sentiments, enfin là on est dans les sentiments, mais l'émotionnel également. Les Capricornes, vous avez envie de paix dans la famille. Vous avez envie d'être un peu un leader de la paix dans la famille. Ça c'est très important. Vous êtes un peu un gardien de la paix, vous êtes un peu un travailleur de la paix, c'est ce que vous avez envie d'être, hein, ça c'est assez clair. On peut sentir aussi que vous pourrez avoir une belle surprise parce qu'au niveau sentimental, quelqu'un pourrait vous réserver une surprise sur ce sujet, quelque chose qui va vous faire plaisir. Alors, je vais compléter les tirages avec deux petits Lenormand différents. Un version italienne, peinture italienne, et un version classique. Un petit Lenormand tout à fait classique. Donc, je vous montre le dos et on va commencer tout de suite le tirage. Voilà. Alors, on va commencer donc, on va compléter le 4 de coupe. Qu'est-ce qu'il a à nous dire ici? Alors, le 4 de coupe peut quand même signifier que vous pouvez avoir un peu un ennui cette semaine. Hein. Alors, je vais ouvrir là. Ouais, il peut avoir un peu un ennui. Et pour vous, cet ennui, c'est un peu un blocage. Hein, parce que là, on va vraiment vous sentir impatient. Vous voulez que les choses aillent vite. Alors, tout à l'heure, il y avait cet aspect que les choses vont trop vite. Mais c'est vrai que dans votre vie à vous, vous avez envie que les choses aillent vite. Hein, surtout au niveau sentimental. Après, le reste, la société, voilà. Vous voulez que les choses aillent lentement, traditionnellement. Voilà. Mais au niveau sentimental, vous êtes quand même gouverné par le cycle lunaire du cancer en Capricorne, qui nous parle quand même d'une libération de tout ce qui est toxique, justement, et puis de quelque chose qui va mieux. Vous voyez que les choses vont mieux au niveau sentimental, que c'est la fin du toxique, et donc vous êtes pressé que les choses aillent mieux et plus vite. Alors, avec le 10 de denier, on va parler d'héritage. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être un héritage familial, un héritage sentimental, un héritage karmique. Bon, soit ça va être le milieu du notariat, le travail et l'héritage. Donc, si vous êtes un notaire, vous allez exceller. Mais ça peut être tout simplement on sent que par rapport à ce que vous avez envie de transmettre, vous allez faire un travail important parce qu'il y a un devoir de transmission aux futures générations dans votre famille. Donc il y a ce côté sage lié à tout ce qui est, on va dire tradition. Vous allez vouloir travailler, vouloir vraiment transmettre ces traditions-là. Ouais, il y a vraiment ce niveau-là. Se peut aussi que vous ayez aussi envie d'inculquer à vos enfants des métiers, des choses traditionnelles, des choses qui doivent se perdurer, se perpétrer. Ça va être les commerçants qui ont envie de céder un commerce à leurs enfants, par exemple. Ouais. En tout cas, vous allez parler d'apprentissage, il y a beaucoup de choses sur ce domaine-là. Avec le roi de coupe, vous voulez aussi peut-être transmettre des secrets. Voilà, ça peut être ça. Avec le roi de coupe. Alors,
J'ai l'étoile qui est sortie. L'étoile, c'est quand même tout ce qui correspond à la sérénité. Vous avez repris les rênes de votre vie en main. Vous vous sentez mieux. Vous êtes serein parce qu'une personne va vraiment vous faire des preuves, des démonstrations d'amour. C'est quelqu'un voilà, en qui vous pouvez avoir confiance, quelqu'un voilà, qui manie très très bien les choses. Peut-être qu'il y a aussi un voyage, une personne qui va faire en sorte que vous deux, vous puissiez voyager, peut-être même changer de continent, en tout cas vous faire un voyage très romantique. Et c'est vrai que ça va vraiment vous pérenniser, vous séréniser. Il y a un éclaircissement, il y a un sentiment de bien-être qui ressort ici. Alors, je vais rajouter maintenant ce petit-là, le normand, par-dessus, voir un peu ce qu'il a à nous dire de plus. Sur le 4 de coupe et la montagne. Les poissons. Ok. On sent que dans votre quotidien, vous aimez souvent faire les choses. Vous aimez faire les choses, mais j'ai l'impression que sur votre quotidien principal, vous avez envie de quitter tout ce qui est notion de matérialisme. Vous avez vraiment envie de faire une différence entre le monde extérieur matérialiste et le monde de chez vous, votre maison, votre intérieur. Je ne dis pas que vous voulez vivre dans la pauvreté, c'est absolument pas ça, mais clairement les Capricornes, on sent que vous avez envie de revenir chez vous, en tout cas, vos lois, vos règles de maison à des valeurs. D'ailleurs, on retrouve ce renard, et j'ai l'impression que si vous avez des enfants, vraiment il y a un travail sur ça, il y a des valeurs qui doivent être transmises. Vous voulez revenir vraiment aux bases, au concret. Alors, sur le 10 de denier et le renard. Pour moi, ça veut même dire pour certains, au niveau émotionnel, au niveau des valeurs, vous avez envie de travailler soit dans une ville, soit dans un pays, ou soit dans un secteur d'activité, ou même une entreprise, qui correspond également à vos valeurs, à ce que vous avez envie de transmettre aux futures générations. Ouais, vous avez envie de vous ancrer dans quelque chose de positif. Vous n'avez pas envie de travailler dans une entreprise, justement, qui serait ultra négative. Vous n'avez pas envie d'être dans quelque chose où après vous aurez des regrets plus tard. Voilà, vous voulez vraiment être en phase avec vous-même, en paix avec vous-même, avec vos émotions, votre spiritualité. D'ailleurs, on voit que dans ce domaine-là, vous pourrez avoir une signature avec quelque chose qui vous correspond. Et finalement, vous pourrez même en avoir un certain avantage financier. Alors, sur le roi de coupe et l'étoile. En tout cas, il y a une personne qui vient vers vous au niveau sentimental, avec beaucoup d'amour, et vous allez être serein. Vous allez être sûr de cet amour que cette personne vous apporte. Peu importe votre signe, mais là, les Capricornes, il y a une sérénité. C'est le temps pour vous de l'amour qui commence et de la sérénité. Dans l'année, il y a des cycles. Pour tous les signes, il y a 12 signes, 12 mois. Chacun a droit à son moment de sérénité, et vous, les Capricornes, c'est maintenant. C'est à partir de cette semaine. Ouais. Vous allez pouvoir faire le deuil de quelque chose qui était un petit peu douloureux, que vous préférez enfouir, et vous allez vous tourner vers quelque chose de plus positif. Vous allez faire vraiment le deuil de tout ce qui est possession matérielle pour vous tourner vers la spiritualité. Et vers la spiritualité, il y a énormément d'émotions qui vont ressortir ici. Ça va vous aider aussi à canaliser vos pulsions au niveau de tout ce qui est foi, spiritualité, vos pulsions, votre impatience. Et il y a toujours cette étoile qui ressort derrière. Donc oui, beaucoup de choses importantes sur ce domaine-là, beaucoup de spiritualité. Alors, on est toujours dans ce mystère divin. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser d'autres cartes. Donc on appelle ça un oracle de l'enfant intérieur, donc sur le thème de Peter Pan. Et ce thème-là, en fait, il va nous raconter, donc je vous montre les cartes, voilà. Il va vous aider, en fait, les Capricornes, à voir un peu quelle est votre spiritualité. Comment retrouver, alors vous allez retrouver cette quête de spiritualité cette semaine, mais on va voir un peu le travail que vous pourrez faire par rapport à tout ça. Voilà, alors je mélange comme il faut. Les Capricornes du 24
au 30 juillet. Voilà. Bon, on sent le Capricorne que vous avez un élan de courage là qui revient. Ouais, vous avez un élan de courage parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vous soutiennent dans une action très courageuse. Et là, vous vous sentez à fond, vous vous sentez au taquet. Pour moi, j'ai l'impression que oui, spirituellement, vous allez rentrer dans une belle phase, mais surtout, il faut demander pardon ou accepter le pardon de quelqu'un. Et pour ça, il vous faut beaucoup de courage pour accepter ce pardon, parce que vous avez beaucoup de fierté qui ressort ici. Et c'est le fait d'être entouré par un clan, par des personnes qui vont vous encourager à demander pardon ou à accepter ce pardon, que vous allez avoir plus de courage pour le faire. Et laisser un petit peu cet ego et cet orgueil de côté. Alors, je vais compléter avec l'oracle de Béline sur les cartes ici, pour vous aider plus ça. La grâce sur le courage. Ouais. On voit que pour vous, le courage, c'est vraiment un don, un don venu du ciel. Alors, ok. Bon, c'est bien d'être entouré, mais trop de personnes entourées peut parfois être un peu négatif pour vous. Ah, j'ai deux cartes qui sont tombées. Donc le départ en premier, l'étoile de la femme sur le pardon. Très bien. On sent que vous allez avoir des nouvelles. Ouais. Des nouvelles d'une situation qui a été bloquée par rapport à votre foyer, par rapport à l'immobilier. Il y a quelque chose, il y a des bonnes nouvelles financières qui arrivent, des choses qui commencent à se fluidifier. Donc ce que l'on ressent ici, clairement, c'est que vous allez avoir un peu une occasion de souffler. Ça fait trop longtemps, en fait c'est ça qu'on ressent ici, ça fait trop longtemps que vous avez montré du courage. Vous êtes fatigué d'attendre et là, il y a la rédemption avec la grâce qui arrive, il y a quelque chose de positif qui arrive pour vous et qui va tout changer. Vous allez sortir, vous allez voir qu'est-ce qui était toxique dans votre vie, vous allez sortir du toxique et c'est vrai que vous allez être soutenu par beaucoup de personnes autour de vous. Il y a vraiment ce sentiment qu'une fois que vous aurez accepté un pardon ou que vous allez pardonner, vous allez pouvoir vous tourner vers un nouveau départ dans votre vie. Et ça, c'est très important. Vous allez pouvoir vous tourner vers un nouveau départ, surtout dans votre vie sentimentale, émotionnelle, votre vie privée. Donc, on a tout ça qui ressort ici. Voilà. Donc, j'espère que ce tirage vous a plu. J'espère que ce format aussi vous a plu. N'hésitez pas à mettre votre avis sur les formats que j'utilise. En tout cas, vivez la vie comme une aventure, les Capricornes. Voilà. Lâcher prise, ça va vous procurer énormément de positivité. En tout cas, j'étais heureuse de vous avoir fait ce tirage comme toutes les semaines. Voilà, et puis surtout, là, on sent vraiment que vous vous libérez des énergies négatives parce que vous allez profiter cette semaine de votre dernière semaine en pleine lune du Capricorne. Au revoir.